tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle confidence d'Audi qui est avec moi ce matin, en ce dimanche matin, pas terrible le temps, voilà. Donc petite matinée cocooning avec Audi. Et alors de quoi on va vous parler avec Audi? On va vous parler de l'origine de son nom, hein, et vous allez voir pourquoi. Alors pourquoi ce personnage s'appelle Audi? Audi, c'est un petit peu bizarre, hein, to be odd, être bizarre. Donc Audi, c'est bizarre, bizarrerie. Ce qui nous emmène à oddities, un terme qui ne va pas vous être inconnu. Donc en fait, je vais vous parler de mon oracle fétiche. C'est un oracle hors classement en fait pour moi. Alors dernièrement, c'est vrai que dans la question du, on m'a demandé mon top 5 au niveau des oracles. Et peut-être à la surprise de certains, l'Oracle of Oddities n'y figurait pas. Pour la bonne et simple raison que celui-là, il est hors classement. Voilà, donc je vais poser Audi, mais il reste avec nous. Hein. Alors comme j'ai fait la question du, j'ai toujours ma boîte là, on va peut-être l'installer ici, Audi. Voilà, comme ça il reste avec nous. Donc, alors par quoi je commence ? Il y a quelques jours, ma vie de collectionneuse de cartes a été bouleversée par la réception du premier exemplaire de Oracle of Oddities. Alors, c'est pas vraiment la première édition, c'est une édition spéciale puisque Claire Goodchild, donc de Black and the Moon, a décidé de rééditer cet oracle pendant un laps de temps pour en faire une cause charitable en fait. C'est-à-dire qu'une partie des gains liés à cet oracle est allée à une association à Porto Rico en fait pour aider à la reconstruction de l'île de Porto Rico qui a été dévastée avec les ouragans récents. Donc là, il s'agit d'une réédition qui est quand même différente de la première édition de par la boîte, puisque la boîte est spéciale, elle est différente des autres en fait. Et la deuxième chose, c'est que cet oracle comporte 32 cartes et non pas 30 comme habituellement chez Oracle of Oddities. Donc, malgré le fait que 2 cartes dans le jeu, on les retrouve dans la deuxième et troisième édition, ou deuxième ou troisième, je ne sais plus. Je m'en souviens plus. Il y a 2 cartes qui sont similaires et qu'on retrouve donc dans une des 2 autres éditions. Donc même en enlevant ces 2 cartes-là, on a quand même 30 cartes dans ce jeu parce que y a 2 cartes supplémentaires qui ont été designées exprès pour cette édition. Voilà. Et il y a aussi une autre carte qui a été redessinée dans la deuxième et troisième édition, je ne sais pas non plus, je ne sais plus, puisque je les ai mixées en fait. Alors, j'avais mixé la première, mais je me suis dit que pour vous le montrer, c'était plus facile si j'enlevais. Donc j'ai enlevé la première des 2 autres. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer vraiment exclusivement la première édition. Donc j'ai quand même 90 cartes, parce que j'ai décidé pour la carte qui s'appelle Knowledge, j'ai décidé de conserver les 2 cartes en fait. Donc je vais vous montrer celle qui est dans la première édition, et puis je vais vous montrer celle qui est dans la deuxième ou troisième. Je vous dis, je ne sais plus du tout. Voilà, donc juste le temps de la chercher. J'ai pas pensé à la mettre de côté en fait. Voilà, elle est là. Donc ça, je vous le montrerai après. Alors, donc Oddities, voilà, il fallait que je vous parle de cet oracle, parce que cet oracle, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un lien avec cet oracle que je n'ai avec aucun autre de mes jeux en fait. C'est même différent de ce que je ressens pour le Wild Unknown Tarot, c'est encore autre chose. C'est vraiment, pour moi, ces jeux ont une vibration très spéciale. Alors, je ne sais pas si ça le fait à certaines autres personnes qui ont ce jeu, mais en tout cas, moi, ça me fait quelque chose, je ne sais pas. Et du coup, évidemment, je travaille intuitivement avec ces jeux, puisqu'il n'y a pas de guidebook avec ces jeux. On a juste une illustration avec un mot-clé. Les illustrations représentent des parties de corps humain, des organes, des squelettes,
Voilà, donc c'est très spécial, mais avec ça, elle a rajouté des insectes, des oiseaux, des fleurs. Voilà, donc il y a de la couleur et du coup, l'image n'est plus aussi anatomique et aussi médicale, mais elle prend un autre sens et ça nous emmène vraiment dans le profond de la nature humaine. Je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est assez difficile en fait. Donc déjà, je vais vous montrer la boîte. Alors ça, c'est donc la boîte de cette dernière édition en date, donc la Charity Edition, comme il est mentionné sur la boîte. Et donc, vous voyez par rapport à, par exemple, c'est quoi ça, la 3e édition. Donc, vous voyez la différence entre les deux boîtes. C'est-à-dire que là, on avait déjà des squelettes, des chauves-souris, l'une, etc. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus doux, avec des personnages humains donc qui sont normaux, on va dire, avec des fleurs. Donc il y a quelque chose de plus doux et il y a donc une autre vibration sur l'illustration de cette boîte. Et même au niveau du jeu, puisque au niveau du jeu, les 2 cartes qu'elle a rajoutées, évidemment, prennent tout leur sens par rapport à cet acte de charité. Donc voilà, je trouve que c'est très beau ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de ressortir cette édition, de profiter de l'engouement en fait autour de ce jeu pour pouvoir aider une cause. Je trouve ça vraiment super. Elle a eu une très bonne idée. Et d'ailleurs, je fais juste une petite aparté qui n'a rien à voir avec ça, avec Oracle of Oddities, mais il y a Katia, ma copinette, notre copinette à tous, Katia de l'Oracle 77, les 77 d'Aliaské, qui est en train de faire quelque chose dans le même sens, c'est-à-dire pour aider les sans-abri. Pour les gens qui souhaitent acquérir actuellement son oracle, il y a une partie qui va être reversée pour aider les sans-abri. Voilà, donc je vous mettrai les liens sous la vidéo, je vais en profiter. Je profite de parler de ce cas-là, de la charité de Claire Goodchild, pour vous parler aussi d'Aliaské, donc je vous mettrai évidemment toutes les infos en barre d'infos. Voilà. Alors, on va commencer à regarder le jeu. Alors déjà, donc il se présente comme les autres, le dos est identique, donc c'est un vert sapin, ça fait un peu vieille couverture de grimoire. Donc ça déjà, ça nous plonge dans un univers un peu vintage, un peu ancien. Et donc ces illustrations, comme les autres éditions, sont issues de livres anatomiques médicaux. Hein, voilà. Donc elle a repris des illustrations vintage d'anatomie médicale et elle a fait des créations autour de ça. Donc là, je les ai remises dans l'ordre dans lequel je les ai reçues. Voilà, donc là, on a la carte manifeste. Et moi, je les trouve magnifiques. Hope, espoir. Donc c'est facile à traduire. Il y a beaucoup de mots qui sont similaires au français. Là, on a la création. Et je trouve vraiment très beau ce qu'elle a fait de ces images, en fait. Amour. Je trouve qu'il faut avoir vraiment l'idée de le faire, quoi. Et alors, c'est drôle parce que ça, c'est coopération. Ce qui est bizarre, c'est quand j'ai vu la première fois cet oracle, c'était sur la chaîne de Sue à l'époque, Sue Lore Aisling, qui n'a plus de chaîne maintenant. Et c'est fort dommage, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Donc Sue avait fait une vidéo sur ce jeu, sur la première édition. Et quand j'ai vu ces images, sur le coup, je me suis dit, oulala, c'est pas du tout pour moi ce genre de truc. Je me vois pas du tout travailler avec ce type d'oracle. Ah non, vraiment pas du tout. Et je me suis dit, vraiment, je voyais pas l'intérêt. Mais ça m'a trotté quand même. C'est-à-dire que déjà, il avait exercé son pouvoir sur moi. Hein. Il s'est passé quelque chose quand même. Mon moi conscient a dit non, pas du tout. Mais il y avait autre chose qui travaillait dans ma tête, certainement. Et en fait, donc, je suis allée sur le site de l'artiste et là, qu'est-ce que je vois? Sold out. Il n'y était plus en vente. Alors, je me dis, mais comment ça se fait déjà
Comment est-ce possible? Et puis bon, j'ai vu qu'il y avait eu que 300 exemplaires de faits. Et donc, bon, ben, j'ai lâché l'affaire hein, parce que j'ai compris, je l'ai contactée et bon, elle m'a dit qu'elle ne comptait pas rééditer cette édition, que c'était une édition limitée, voilà. Mais que dans l'avenir, il y aurait une seconde édition. Donc j'ai patiemment attendu quelques mois et effectivement, j'ai acquis donc la seconde édition, puis la troisième. Et puis finalement, ben, cet oracle, je devais vraiment le trouver puisque quelques jours avant que Claire annonce ce qu'elle allait faire en fait avec la première édition, j'ai été contactée par une américaine qui m'a dit je regarde tes vidéos, j'ai vu que tu recherchais toi aussi le Oracle of Odysseus première édition. Donc on souhaite faire une pétition pour amener Claire Goodchild à changer d'avis. Est-ce que tu veux participer? Donc j'ai dit oui. Donc les noms ont été transmis à Claire Goodchild qui elle avait déjà dans l'idée de faire cet acte de charité et voulait en parler un peu à ses fans. Et donc du coup, ça a fait boule de neige tout de suite quand elle a vu qu'il y avait une réponse avant même qu'elle ait posé la question. Ça s'est fait et voilà. Donc il a été réédité. Voilà pour la petite histoire. Alors là, tous les Oracle of Odysseus sont retirés de la vente à la fin de l'année, donc dans quelques semaines. Là, les gens qui ont précommandé leur oracle vont les recevoir certainement un peu avant Noël ou tout juste après, mais dans tous les cas, ça sera sûrement avant la fin de l'année. Mais voilà, il n'y a plus possibilité de le commander parce que apparemment la dernière précommande était ces jours-ci et donc voilà, c'est déjà en cours et je n'ai pas plus d'infos pour le moment, mais a priori, ça serait la dernière commande. Voilà. Alors, pour la carte dont je vous ai parlé, la carte Knowledge, donc ça, c'était celle qui était donc dans la première édition. Et cette carte-là a été remplacée dans la deuxième édition par celle-ci. Alors moi, je vais garder les deux. Je vais garder les deux parce que je les trouve différentes toutes les deux, en fait. Elles n'ont pas tout à fait pour moi le même sens. Voilà, je ne sais pas. Il y en a une qui va plus être dans le savoir, c'est-à-dire apprendre des choses, progresser. Et celle-ci, elle va plus être une ouverture vers le monde, en fait. Une ouverture vers le monde, s'intéresser peut-être aux autres cultures, justement pour apprendre plus de choses peut-être sur nos racines, etc. Elles sont un peu différentes toutes les deux. Donc du coup, j'ai décidé de les garder toutes les deux. Voilà. Là, on a la croissance, l'évolution. Donc j'en profite, en fait, vous avez compris, hein, pour vous faire en quelque sorte une review, hein, finalement. C'est un peu ça, quoi, aujourd'hui. L'éveil. Merge. Émerger. Voilà, il y a quelque chose qui émerge, ces deux êtres collés comme ça, et puis il y a quelque chose de fabuleux qui en ressort, donc c'est magnifique. Là, on a toutes les phases lunaires, la déception avec les serpents qui sortent du crâne. Alors c'est vrai que c'est spécifique. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Ça, je le comprends complètement, parce que moi, je vous dis, au début, j'ai été carrément rebutée. Hein. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Non, pas du tout. J'ai sauté de ma chaise, mais pas dans le bon sens. Et puis finalement, comme quoi. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. L'anxiété. Respire avec les poumons et les fleurs, là. Enfin, je trouve ça magnifique. Je trouve ça... je sais pas, c'est... Ouais, c'est plein de sens. Pour moi, toujours pareil. Stabilité. Et puis je trouve que les touches de couleurs sont bien choisies. Les petites choses qu'elle a rajoutées sont bien choisies aussi. Dualité. La victoire. Alors il y a donc 32 cartes dans ce jeu. Alors Voice, c'est une des cartes que j'ai en double. Puisque elle a été ressortie dans une des deux autres éditions. Éveil. Je vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure. C'était pas éveil. C'était être attentif, pardon. Awareness.
Ouais, j'ai lu Awaken, mais c'était Awareness. Et on a les éléments. Alors, ce qui est fabuleux avec ce jeu, donc c'est pour ça que je regrettais vraiment de ne pas avoir cette édition, parce que dans la dernière édition, elle a mis les chakras. Donc déjà, on peut bosser sur les chakras, je trouve ça génial. Mais il me manquait les éléments et j'aurais vraiment voulu travailler aussi avec les éléments. Et là, je vais pouvoir, puisqu'on a les 4 éléments, donc on a l'eau, on a l'air, et je les trouve magnifiques. Hein. Ces 4-là, elles sont vraiment très belles. Hein. Le feu, et on a la terre, et je crois que c'est celle-là que je préfère. Elle est magnifique. Magnifique. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans chacune des éditions, on a chaque fois 2 cartes qui sont des cartes qui vont ensemble ou qui sont opposées, c'est comme vous voulez. Mais là, par exemple, on a Rêve et Cauchemar. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vous montrerai après dans les autres éditions les cartes jumelles comme ça. Donc on a Infecté. Cet oracle, il est génial, quoi. En intuitif, il est fabuleux, quoi. Alors, j'ose pas trop le sortir pour les consultations parce que j'ai peur un peu de... Comment dire? De la réaction des gens. Mais c'est vraiment dommage parce que si je pouvais, je m'en servirais tout le temps, en fait. Mais je m'en sers déjà avec quelques personnes, mais après, je peux pas m'en servir avec tout le monde, quoi. Voilà. Memento Mori, hein, voilà, n'oublions pas qu'un jour, nous allons mourir, nous aussi. Donc, profitons de la vie. Je pense que c'est ça le message. Self, soi, le soi, voilà. Donc ça, c'est donc cette édition qui a été reprise. Donc ça, c'est le contenu de la première édition. Et donc, dans celle que je viens de recevoir, la Charity Edition, elle a rajouté la carte Humanité, qui prend tout son sens, bien sûr. Et la carte Protect, la protection. Voilà, avec une croix qui me rappelle un petit peu aussi le partage, la rune Yebo. En plus, j'en ai parlé puisque je l'ai tirée pour les énergies de la semaine. Donc la croix comme ça me fait penser aussi un peu à l'échange et au partage, etc. Donc voilà, c'est une très belle carte. Alors, donc ça, c'était l'édition que je viens de recevoir, que je voulais absolument vous montrer. Donc évidemment, j'ai bégi l'étrange pour que ce soit similaire en fait au fond des cartes et que ça fasse vraiment vintage. Je l'ai fait pour toutes les cartes. Voilà, elles sont toutes pareilles. Donc je vais les remélanger parce que maintenant j'ai un jeu de 90 cartes. Donc ça c'est franchement génial, quoi. Alors pour les cartes jumelles, donc comme j'ai rien préparé, ben, je vais les chercher, hein, c'est pas grave. On est bien ensemble, j'espère que vous avez votre petit café avec vous. Et je vais vous montrer les chakras, tiens aussi. Je vais vous montrer les chakras. Alors, là, il y en a une. Par contre, je ne saurais pas vous dire deuxième ou troisième édition, du coup, parce qu'elles sont mélangées. Mais je les ai notées quelque part sur mon journal pour justement pouvoir, un jour, si je dois le faire, que je puisse les séparer. Parce que c'est vrai que là, maintenant que je les mélange, je sais plus trop... Voilà. Alors, déjà, je vais vous montrer peut-être les cartes jumelles. Donc, je crois que dans la seconde édition, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celle-ci, Dieu et déesse. Donc, j'adore. Juste trop, trop beau. Et donc, dans l'autre... qui se font face toujours, c'est apathie et empathie. Voilà. Donc la spécificité de ces jeux, c'est ça aussi, c'est chaque fois des cartes jumelles et opposées, donc des cartes qui s'accordent et qui se désaccordent en même temps, donc c'est génial. Je trouve ça fabuleux. Alors les chakras. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre, hein, si possible. Donc on a par exemple le chakra racine. Alors là, il n'y a pas un énorme travail dessus, au niveau du squelette du moins, parce qu'on retrouve le même squelette tout le long. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment le travail qui a été fait ensuite sur... il y a la couleur du chakra, les fleurs, le symbole. Donc voilà, je trouve ça très chouette, quoi. Donc là, on a le chakra racine. On a le chakra sacré. Et alors, elle a mis les noms en sanskrit, donc ça, c'est super. Voilà, elle a mis les noms en sanskrit, c'est fabuleux. Donc Manipura, le plexus solaire, avec ses beaux tournesols qui font penser vraiment à un soleil intérieur, je trouve ça génial.
Anahata qui est donc le chakra du cœur, en vert. Alors là on a Vishuddha, donc le chakra de la gorge pour la communication. On a le troisième œil avec Ajna, donc les couleurs sont magnifiques. Et enfin Sahasrara avec le chakra couronne ou coronal, comme vous voulez, c'est magnifique. J'adore les détails qu'elle y a mis. Et puis il y a une carte dharma aussi, avec tous les chakras. Voilà, donc les éléments, les chakras, plein de choses. C'est un jeu d'introspection, c'est un jeu de développement personnel, c'est un jeu de divination, c'est un jeu de tout. Voilà, pour moi, ce jeu, il fait tout. Il fait tout, donc voilà, il est fabuleux. Donc voilà, je tenais vraiment à vous en parler. C'est bien tombé que je fasse la vidéo avec Audi, du coup, parce que ils vont bien ensemble. Hein. En fait, quand j'ai rencontré Audi à ce fameux salon des pierres et des minéraux, quand je l'ai vu, tout de suite, j'ai eu un flash où je me faisais un tirage Oracle of Oddities. Et voilà, je pense qu'ils vont très bien s'accorder. Ça va faire des superbes tirages avec ces belles cartes et ce magnifique crâne d'améthyste. Et bien d'ailleurs, puisque on parle de tirage, je vous propose peut-être un petit tirage. Hein. Donc je vais peut-être baisser la caméra, comme ça je vais battre les cartes et puis on va se faire un petit tirage. Juste histoire de finir ce petit moment ensemble tranquillement. Voilà, à tout de suite. Alors, on va faire le mélange. Voilà, je vais bien les brasser. Comme j'ai ressorti la dernière édition que j'ai reçue, donc... alors là, ça fait beaucoup à mélanger les 90 cartes. Hein. Mais j'aime bien les mélanger comme ça, façon poker. Parce que je trouve que c'est un jeu qui reste assez souple. Malgré l'excellente qualité du carton. Il reste vraiment très souple et du coup, c'est un vrai bonheur de les mélanger. Voilà, j'aurais bien aimé avoir une backup copie parce que je me dis qu'à force de le manipuler, je pense que dans 20 ans, elles seront complètement fracassées ces cartes. Mais bon, je me plains pas, j'ai déjà mes 3 exemplaires, donc je trouve ça génial. Et ça a été un grand moment dans ma vie de collectionneuse et de cartomancienne que d'avoir ce jeu parce que je pense que c'était le jeu que je voulais le plus, quoi. Après le tarot de Delphi, je pense que c'était le jeu que je voulais le plus et du coup... voilà, je suis super contente. Quoi. Allez, on va les couper. Donc on va couper. Allez, on se fait juste un petit tirage comme ça. On est dimanche, on va se tirer peut-être 2 cartes d'énergie pour aujourd'hui. Donc on va prendre une première carte qui va être l'énergie donc principale de la journée. Et puis une seconde avec l'énergie complémentaire. Et peut-être un petit conseil. Hein, voilà. Allez, on y va. Donc, on a une énergie renaissance aujourd'hui. Alors, comme on fait un break, c'est le week-end, peut-être qu'on ressent les énergies positives revenir, nous envahir. Il y a comme une forme donc de renaissance. On se sent reposé, on se sent apaisé. On fait le break de la semaine, donc voilà, ça fait du bien, on souffle. Et là, il y a comme une transformation qui s'opère. Donc ça, c'est une belle énergie aujourd'hui. On a ensuite Uncover. Alors c'est peut-être un jour où vous allez découvrir des choses. Vous allez déterrer quelque chose, peut-être un trésor, peut-être autre chose. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Vous allez faire une découverte, vous allez apprendre quelque chose, on va vous annoncer quelque chose. Voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être votre sœur qui vous annonce une grossesse, ça peut être... vraiment tout et n'importe quoi. Donc voilà, il y a une découverte et puis il y a encore le papillon, là, il y a une symbolique très forte autour du papillon et bon renaissance avec découverte, hein, voilà, donc on vous annonce peut-être une grossesse, je ne sais pas, ou quelque chose qui se profile à l'horizon. Et on a, décidément, on a la carte Beginning avec un petit fœtus. Donc il y a un nouveau départ là, hein, peut-être que vous allez... créer un projet, vous avez dans l'idée de créer un projet, donc là c'est le début, donc voilà, y a quelque chose qui se profile de plutôt positif, c'est un très très beau tirage pour ce dimanche,
Donc voilà les 3 cartes que j'ai tirées, donc des très belles cartes, avec du renouveau, un nouveau commencement. Donc peut-être que vous avez été fatigué et que du coup, ben là, vous allez mieux, vous vous redécouvrez, donc c'est un nouveau départ de santé pour vous. Voilà, il y a plein de belles choses, en tout cas dans ces cartes. Voilà, donc on a terminé avec un petit tirage de magnifiques cartes que je vous remontre bien à la lumière, parce que je ne sais pas si vous voyez très bien quand je vous les ai montrées. Donc une renaissance, découverte, il y a quelque chose qu'on découvre, et puis le départ de quelque chose, donc c'est super. Pour un dimanche, c'est pas trop mal. Voilà. Donc eh ben, Audi et moi, on était super contents de vous avoir encore avec nous ce dimanche. Voilà, que ça continue hein, longtemps, je l'espère. La semaine prochaine, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais ça sera une surprise. On va parler, enfin ça sera une surprise, c'est pas une surprise, mais on va un petit peu parler de Noël, mais je vous en dis pas plus parce que voilà, vous verrez l'idée tordue que j'ai eue encore. Vous allez rire, je pense. Voilà, mais si ça peut donner des idées à certaines personnes, je trouve ça génial. Donc voilà, je vais vous partager une idée que j'ai eue, une idée saugrenue que j'ai eue. Ma fille m'a dit, il n'y a que toi, maman, pour penser à un truc pareil. Donc voilà, je vous retrouve dimanche prochain dans mon petit espace pour vous parler de tout ça. Voilà, ben écoutez, il me reste à vous souhaiter un très bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié ces images. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. Est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas? Est-ce que vous verriez travailler avec ou pas? Voilà. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, on vous fait des bisous avec Audi. Hein? Ouais, ok. À la semaine prochaine. Bisous à tous. Bye bye.